dans un cadre très compétitif aujourd'hui, eh bien, c'est l'edge, c'est le petit pas qui fait que l'on dépasse les autres à un moment donné. Je dirais d'abord leur cerveau, leur propre cerveau, parce que l'intelligence artificielle, c'est que le reflet de nos ambitions, c'est le reflet de nos volontés, c'est le reflet de nos envies. Donc l'intelligence artificielle, opérationnellement dans l'entreprise, ça consiste à développer une envie qui soit à la limite de ce qui est faisable aujourd'hui. Et c'est cette limite que l'intelligence artificielle va vous aider à franchir. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une solution qui va être le Graal, qui va résoudre le problème de la faim dans le monde. Au final, il y a vraiment un grand nombre de problématiques à traiter. Il y a des choses qui sont très importantes, comme par exemple tout ce qui va être performance, parce qu'avoir des résultats trop longs, ça gêne beaucoup l'expérience utilisateur, ça gêne aussi la capacité à industrialiser un peu des process. Au fait d'avoir des sujets très différents qui utilisent des outils différents et arriver à industrialiser en fait tout ça, le fait de mettre tous ces différents workloads sur une seule infrastructure et être capable en fait de gérer ça de manière intelligente. Pour quel type d'usage? Alors, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que les usages sont infinis, puisqu'en fait, ce n'est que notre intelligence que nous étendons. Ben, ça s'applique à peu près à tout. C'est-à-dire que ça peut très bien s'appliquer effectivement à des choses où on va faire de l'analyse d'images, par exemple pour reconnaître des défauts visuels sur des produits. Ça peut très bien s'attaquer aussi à des sujets comme l'analyse du langage, être capable effectivement de faire des assistants qui vont comprendre le langage naturel, être capable de faire des réponses un peu intelligentes. Ce sont les bénéfices de vos outils actuels, mais avec un avantage compétitif. À chaque fois que vous vous lancez dans une action que vous savez opérer aujourd'hui, mais que vous lui ajoutez un petit peu d'intelligence artificielle, vous augmentez votre puissance de frappe, et donc cela vous permet de battre vos concurrents sur leur propre terrain. Les bénéfices, il y en a deux principalement. La première, c'est qu'effectivement, on évite d'acheter, comme je viens de le dire, une machine pour chaque personne qui a envie de faire de l'intelligence artificielle. C'est pas efficace, c'est cher, c'est peu évolutif. Il y a des projets d'IA qui durent 1 an parce qu'ensuite on trouve une meilleure idée et donc il est urgent de tout jeter pour tout refaire. Et donc ça, c'est le premier bénéfice. Et puis le deuxième bénéfice, c'est quelque chose auquel la plupart des entreprises ne pensent pas du tout sur la première mise en place d'un projet. C'est que ça va donner aussi toutes sortes d'informations sur la vie en fait de ce projet d'intelligence artificielle. On va pouvoir effectivement avoir à tout réaliser sur la même plateforme, que ce soit l'apprentissage ou alors l'inférence aussi, c'est-à-dire en fait l'exploitation du modèle qu'on aura créé en fait pendant cet apprentissage. Et donc de vérifier que son comportement est correct, qu'on ne va pas développer des biais lors de la vie de cet algorithme d'intelligence artificielle et qu'on va pouvoir effectivement être capable de suivre et éventuellement de proposer des améliorations et de comparer par exemple le nouvel algorithme qu'on va mettre en place par rapport au comportement de l'ancien.